Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement d'un petit foyer que j'ai eu en commande. J'ai utilisé des chutes que j'avais des restants, des chutes. Il restait des feuilles aussi, des stickers, tout ça, de la compagnie, de la collection Dreamland de Graphique 45. Alors un petit folio 2 sections, rigide, un peu comme celui que j'avais offert, mais plus épais, je dirais, que celui que j'avais offert comme premier prix pour mes 10 000 abonnés. Alors, je vous explique. Alors, ça, c'est un nouveau principe. Quand j'ai des projets en commande dont je n'ai pas fait de tuto et qui sont faciles, alors ce que je fais, c'est que je vous explique, je vous donne les mesures. Alors, ceux qui sont un petit peu plus habiles, peut-être vont être capables de le réaliser avec les explications que je vais donner. Mais je ne peux pas aller plus en détail que ça. Alors, je vous donne des mesures approximatives que j'ai de tous les rabats. Alors, je vais commencer par donner la mesure extérieure. Alors, je vais donner seulement en centimètres. Si jamais vous les voulez en pouces, alors à ce moment-là, vous me le dites et puis je pourrai les refaire. Mais ça va être beaucoup de travail, mais en tout cas, je vous dis. Moi, je recommande vraiment d'avoir une règle en pouces et centimètres, comme j'ai ici. C'est vraiment l'idéal, comme ça vous avez les deux mesures faciles à se repérer. Alors ici, j'ai 21 cm de large par 15. Alors en pouces, je vais vous donner l'approximatif. 8 pouces et quart par 6. Et la tranche, alors la tranche a 5 cm, la cartonnette. Ça veut dire à l'intérieur ici, 5 cm, donc 2 pouces. OK, alors là ici, une fois que j'ai déterminé ma tranche ici, je vais déterminer les deux portions ici, mais comme vous voyez, il y a tout cet espace-ci à cause des aimants. Alors on a des aimants ici. Alors tout cet espace-ci qu'il faut enlever de la mesure qui est ici. Alors vous avez votre 5 cm, vous enlevez environ 3 ou 4 même, ça pourrait être 3 mm. Et puis ce qui reste, vous divisez en deux et ça va être le gousset que vous allez avoir ici pour vos 2 sections. Alors voilà. Alors je vais vous montrer rapidement. Alors le grand gousset ici qu'on fait en premier. Et le reste de papier que j'ai, je l'ai laissé ici faire un rabat tout simplement. Alors j'ai mes 2 lignes de pliure. J'ai la couture qui est derrière. N'oubliez pas, toujours une couture pour coller. Alors couture pour coller, grand gousset ici. Moi ici en l'occurrence, il mesure 2,3. Alors j'ai environ 2,3 cm entre les 2 lignes de pliure. J'ai une couture ici et j'ai tout le reste du papier qui est ici. Si jamais vous avez du 30-30, alors vous avez tous les morceaux là sont la même longueur, excepté ici, ceux-ci à cause qu'on a une doublure de page. D'ailleurs, j'ai pas mis de carte, il faudrait que j'en mette une. Tous les autres morceaux sont tous de la même hauteur. Okay? Et puis, moi j'ai toujours du 21,6 par 28. Alors ici, j'ai toujours mon 21 finalement par 28. Donc, j'avais que ça comme rabat. Mais si vous avez 30 cm, vous allez avoir 2 cm de plus, c'est correct. Okay? Alors ici, dans la première section, j'ai fait le premier rabat ici. Alors, j'ai mis 1 cm de gousset ici. Ici, je me trouve avoir un espace photo. Et puis, j'ai ajouté quelque chose ici en plus. Alors, parce que je trouvais que ma page était... il y avait beaucoup d'espace encore. Alors, j'ai décidé de faire... Au lieu de faire la grande poche, comme j'avais fait pour les folios rigides à 2 sections, j'ai décidé de faire cette petite interaction ici. Alors, je laisse toujours mes cartes ouvertes. Avec 2 rabats ici, qui sont à peu près la largeur de votre page. Et puis, ici, moins haut. Alors, il faut que vous ayez soit lui moins large ou lui moins haut, un des deux, pour que ça puisse bien se contenir à l'intérieur. Alors ici, j'ai ces 4 petits ici qui ont été posés sur la page directement. Où est-ce que j'ai ma couture, plus mon 1 cm de gousset et la largeur ici. Alors, ma largeur est de 14,5. Okay, pour que ça entre ici à l'intérieur. Il faut surveiller, voir si tout entre ici. Si ça n'entre pas, c'est que vous avez trop large. Alors, il faut en enlever un petit peu. Et puis ici, j'ai mis des goussets de 4 mm ici et 5 pour ceux-ci. Vu qu'ils se rabattent dessus, j'ai fait 1 mm de plus. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, on a 4 mm et ici, on a 5. Okay? Alors, ceux qui vont aller par-dessus, que ce soit ceux-là ou ceux-là, moi je recommande ceux-ci. Okay? Alors, vous faites 1 mm de plus de gousset. Alors, ça, c'est cette page-là. Puis sur ce que c'est que j'avais collé ici, le gousset sur la section. Alors, ça, c'est toute la section de gauche. Okay? Alors, après avoir collé ma couture, alors il me restait de l'espace. C'est la raison pour laquelle j'avais laissé quand même pas mal de goussets pour pouvoir faire autre chose. Il faut quand même remplir le folio. Hein. Alors ici, j'avais comme une page la plus facile au monde. Alors ici, j'ai la largeur de 13 cm. Petit gousset de 5, 5, 5, ou ça peut être 6. J'ai 6. 6, 6, 6. Ensuite, la même chose que lui. Alors, vous avez 3 goussets. Alors, celui du centre, vous le collez au centre. Il faut plier des deux côtés avant de coller pour que ça soit bien souple, comme vous voyez.
Alors, vous ne collez que la section du centre et vous la collez tout juste à l'intérieur du pli de votre gousset de lui. Donc, sur la section ici. Et puis, alors, ça vous donne ces 2 pages-là. Avant de faire tout ça, si vous voulez, vous pouvez faire une doublure de page. Alors, vous faites la doublure de page en premier. Ensuite, vous allez tout poser ça sur la doublure de page. Alors, doublure de page, ici, j'ai laissé 1,5 cm moins long. Ça peut être 1, mais bon, j'ai fait 1,5 que ce soit plus facile d'accès à aller chercher la carte, que je vais ajouter d'ailleurs. Alors, tout simplement, j'ai collé autour ici. J'ai une couture d'environ 1 cm les 3 côtés. Ensuite, j'ai posé tout ça là-dessus. Alors ça se trouve être la section numéro 1. La section de gauche. Section de droite, alors j'ai la même base que ici tout à l'heure. Ce morceau ici. Okay. Même chose. Qui fait que j'ai le même rabat ici. C'est le grand morceau ici. Alors vous avez votre couture qui est collée sur le côté droit de la section de droite. Vous avez votre gousset ici de 2,3, j'avais dit. Plus le reste de votre page que vous pliez pour que ça se contienne bien à l'intérieur. Alors ça, pour ce qui est de la longueur ici, je vous recommande d'arriver environ 2 mm de moins que parce que ça, vous faites ça au début. Hein. Alors, 2 mm de moins que l'espace que vous avez ici avant d'arriver à la tranche principale pour que ça soit mobile. Si vous faites qu'il arrive tout juste, ça va être trop. Vous allez mater de papier, ça va être trop juste. Alors, mais pas plus que 2 mm parce que si vous faites beaucoup plus court, vous allez vous trouver à avoir des goussets ici, les deux ici vont entrer à l'intérieur. Alors, ça ne fonctionne pas. J'avais déjà fait ça une fois, mais je l'ai donné finalement à mon petit folio. Alors voilà, ce sont les mesures. Alors moi, dans mon cas, puisque j'ai ma cartonnette ici mesurait 14,5, alors lui ici il mesure 14,4 environ. Alors tout juste, votre ligne de pliure qui arrive tout juste ici. Comme vous voyez, il faut que ça soit mobile. Okay? Bon, alors je continue sur la section ici. Alors j'ai cette section. Ensuite, ce que j'ai fait, sur ce rabat-là, ici, j'ai collé une couture, j'ai fait un petit gousset de 2 mm, juste pour contenir ceci, qui n'est pas beaucoup. OK? Vous voyez, 2 mm ici. Et puis, j'ai le restant ici. Alors, j'ai fait un pli pour que ça se contienne tout juste à l'intérieur. Il faut toujours vérifier à quel endroit faire notre pli. Il faut que ça se contienne à l'intérieur de notre rabat, là où est-ce qu'il va être installé, qui va être placé dans le folio. Et puis ici, je me trouve à avoir une pochette boîte parce que j'avais quand même pas mal d'espace. Alors j'ai commencé par le fond, j'ai fini par ça, dépendamment de ce qu'on a comme espace. Alors là, j'ai fait une pochette boîte. Mais si j'avais eu moins d'espace, j'aurais pas fait la pochette boîte. J'aurais fait une pochette normale ou juste un espace photo. Et puis, s'il y avait plus que le 2-3 mm, je l'aurais laissé quand même comme ça parce que on peut mettre des choses puis ça va remplir de toute façon. Alors ça, c'est cette section ici. OK? Ça, c'est réglé. Maintenant, sur la base de la section, finalement, de droite, ça, c'était sur le rabat de droite. La section de droite. Alors, j'ai commencé par faire ce grand morceau ici. Alors, encore là, une couture qui est collée sur le côté droit de ma section de droite, avec un gousset de 1 cm. OK? Comme ça. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez voir l'espace qui vous reste. Alors, moi, il me restait suffisamment d'espace pour... Alors, je vais faire un cahier. Alors, le cahier, j'ai une grande feuille ici de 21 par 28. J'ai fait un petit gousset d'environ 2-3 mm. Je me suis organisée pour que le couvert ici entre bien à l'intérieur ici. Donc, il est de 14 cm. OK? Et puis, le reste, après avoir fait mon petit gousset de 2 mm, c'est ça ici. Alors, il arrête ici. Donc, on a une pochette ici. D'ailleurs, je devrais mettre une carte ici aussi. 2 cartes à ajouter. Alors, ça, c'est tout simplement collé ici et au fond. Ici, c'est laissé ouvert. J'avais déjà fait avec l'ouverture ici. Je trouvais que c'était trop profond et pas d'accès. J'ai dit, je vais la faire sur le côté. De toute façon, c'est un folio. C'est pas comme un album avec les pages qui sont comme ça. On n'a pas accès. On a accès pour mettre des cartes ici. J'ai fait mon cahier journal, je l'ai installé sur le gousset de 2-3 mm. Excusez le bruit extérieur, des gens qui coupent des choses ou qui font du ménage. Alors ça, c'est fait. Avant de poser, il faut regarder toute la vidéo, là. Avant de poser le cahier, j'avais fait ce gousset ici, ce rabat ici. Alors, c'était un rabat avec une couture, un gousset ici de... Alors, il est moins que lui, parce que là, on a toute l'épaisseur de lui. Plus lui. Alors, on a tout ça ici. Plus tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Alors ici, mon gousset n'a que
6 mm ici. Et puis, j'ai tout simplement mis une carte, un rabat qui était juste la bonne grandeur qui se contienne à l'intérieur ici. Et puis, ici, on a le cahier journal. OK. Puis ensuite, ça va comme ceci. Ensuite, j'ai fait ma cascade sur le dessus, parce que je voulais faire une cascade. Et puis, c'est là que j'ai vu, après avoir fait la cascade, qu'est-ce qui me restait comme espace ici. Alors, si je récapitule rapidement, alors, on bâtit l'ordre dans lequel on fait tout ça. Les couverts en cartonnette, comme ceci, tout réglé, tout couvert avec rabattu autour, mais pas... oui, on peut mater ici l'intérieur de la tranche aussi. OK? Ensuite, j'ai installé mes grands rabats des côtés qui déterminent les deux sections avec mon 2,3 cm de gousset et la couture. Une fois que j'ai fait ça, pour la section de gauche, ensuite j'ai fait ma doublure de page au fond ici. Ensuite, j'ai posé ce grand rabat ici avec un gousset de 1 cm plus une couture. Ensuite, j'ai construit cette interaction sur ce côté du rabat. Ici, je n'ai fait qu'un espace photo parce que je n'avais pas suffisamment d'espace pour faire plus. Ensuite, ma page la plus facile au monde avec des goussets de 6 mm, 6 mm, 6 mm. On colle celui du centre. Puis on est prêt à tout décorer ça. La section de gauche est terminée. Section de droite, après qu'on ait posé notre grand rabat principal, on peut s'occuper ici. Alors, on a le rabat ici, qui n'a pas de gousset. À cause qu'on veut contenir tout ça et tout ce qu'il y a ici, on s'est fait un petit gousset de 2 mm ici, sur ce rabat, qui lui aussi est plein de largeur. Ensuite, j'ai fait une pochette boîte. Mais ça, je l'ai fait à la fin, la pochette boîte. Attendez, voir qu'est-ce qui vous reste comme espace. Si vous n'avez pas d'espace pour la pochette boîte, vous ne la faites pas tout de suite. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé ce rabat ici, avec 5 mm, 6 mm ici, avec la couture derrière. Ensuite, j'ai fait mon cahier. Mon cahier, j'ai tout ça, toute la longueur, le petit gousset de 3 mm. On pose le cahier. On colle ici, ici et ici, avec des bandes derrière. J'ai mis des bandes collées derrière. Okay? Et puis, on l'installe là, faire une pochette. Alors, pas pleine longueur, vous allez voir. Si vous avez 30 cm, il va falloir en couper. Alors, moi, j'ai 28 ici, total. 28 cm total de morceau ici. Toujours par 21 ici. Une fois que ça s'est collé, ensuite, c'est ça. OK, le journal, finalement, il est collé sur cette portion. Puis c'est tout. Alors, comme vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Si vous suivez l'ordre, ça devrait bien aller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Ça me fait super plaisir de vous aider. Puis vous voyez, ça fait un beau remplissage. Puis il y a de l'espace amplement pour mettre des photos. Ici, peut-être que j'ai un petit peu trop d'espace. Mais c'est correct. Parce que, bon, à un moment donné, c'est correct d'avoir un peu d'espace de libre. C'est pas nécessaire que ce soit tout compact. Alors voilà, j'espère. Dites-moi si vous avez aimé la formule de vous donner un tuto rapide quand vous avez des instructions de la façon que je fais. Quand c'est un projet facile, à ce moment-là, je peux le faire. Quand c'est une commande, parce que sinon, les commandes, je ne fais pas de tuto. Mais là, de cette façon, c'est correct de faire. Alors voilà, dites-le moi. Et puis si vous trouvez que c'est trop ambigu ou que vous ne comprenez pas, c'est trop vite, dites-moi ce que vous en pensez. C'est correct, je ne serai pas choquée. Je veux savoir ce que vous en pensez. Alors si je vois que c'est pas vraiment utile, je le ferai peut-être plus. Mais là, à ce moment-là, il y aurait 0 tuto. Alors c'est soit ça ou c'est rien du tout. Alors ceux qui sont plus avancés, je crois que ça va être facile pour eux de comprendre avec l'ordre que j'ai donné à la fin que c'est la façon dont on pose nos morceaux. Alors là, si vous voulez composer vous-même vos interactions et vos rabats et tout ça. Alors, vous allez toujours commencer, les premières que vous posez, il faut toujours allouer quand même un bon gousset. Question de prendre l'espace et puis ajouter des choses à l'intérieur pour remplir ce qu'il y a du gousset. Ensuite, vous regardez ce qui reste de disponible. Comme ici, j'avais beaucoup, j'aurais pu faire autre chose que ça. Mais bon, c'est correct. Alors, vous ajoutez finalement. Ici, pareil. Alors, une fois, j'avais fait mon grand gousset. Là, j'ai commencé par faire ce petit ici. Alors j'ai dit, bon, je vais faire quelque chose sur cette section ici. C'est différent. C'est pas nécessaire que ça soit toujours attaché au centre. Et puis ensuite, alors j'ai commencé par lui qui avait un plus gros gousset. J'avais posé lui ici finalement avant de poser le cahier. Puis je savais que je voulais un cahier avec un gousset de 3 mm. Donc je me suis assurée d'avoir l'espace pour. Alors voilà, c'est la façon de faire.
vous remplissez, vous regardez ce que vous avez, si vous en reste, comme moi, c'est ce que j'ai fait. Là. Quand j'avais posé mes rabats ici et que j'avais fait ma cascade, je dis, bon là, il me reste beaucoup, alors je peux me permettre d'avoir une pochette bois. Alors, vous allez selon ce que vous avez disponible pour ajouter. Si vous êtes mal prise, dites, bon, j'ai ça, je ne sais pas qu'est-ce que je devrais faire, il me reste tant de millimètres, qu'est-ce que vous me suggérez? Alors, écrivez-moi, puis ça me fait plaisir de vous donner des suggestions pour les façons de remplir. Soit des rabats, des pochettes, des cascades, quoi que ce soit. Alors, demandez-moi, et puis ça me fait plaisir de vous aider à créer votre propre folio, finalement. C'est le but de faire cette vidéo. Alors voilà, alors merci beaucoup d'avoir regardé, on se revoit très bientôt. Bye bye.